Okay, we're on. So, good evening. My name is Yuval. I come from Israel. I'm a physiotherapist. Donc bonsoir, il s'appelle Yuval, il vient d'Israël, il est kinésithérapeute. And it's important because I was introduced as a Mulligan teacher. And I'm first of all a physiotherapist. And Donc that's important to understand. il a été présenté comme instructeur Mulligan, mais c'est d'abord un kinésithérapeute et c'est important de le mettre en avant. I graduated in Tel Aviv University in 1991, but you don't have to write it. Il a terminé ses études de kiné en 91 à Tel Aviv, mais il n'y a pas besoin de prendre de notes sur ça. And then I did my postgraduate studies in sports physio in Curtin University in Perth, Australia. Et ensuite, il a fait des études de postgradué en kinésithérapie du sport à Perth en Australie. And then since then I've been working in Tel Aviv in a private practice. I see orthopedic patients daily. Et depuis cette époque, il a sa pratique clinique à Tel Aviv où il voit des patients avec des pathologies sportives au quotidien. And I worked with the Israeli basketball team for 19 years. Et il a suivi l'équipe de basketball israélienne pendant 19 ans. So ankle sprain I'm quite familiar with it. Donc les entorses de cheville, c'est quelque chose avec lequel il est très familier. And actually, if you look at the literature and you say, okay, what do we do as physiotherapists with the ankle sprain? It's quite surprising. Et donc quand on regarde la littérature scientifique sur qu'est-ce que l'on fait avec les patients qui ont des entorses de cheville, on a des résultats qui sont assez surprenants. But actually, if you look, there is no evidence to support a clinically important improvement in the outcome in the addition of supervised physiotherapy to usual care. Et on n'a pas de résultats qui mettent en évidence des bénéfices supérieurs cliniquement pour la kinésithérapie supervisée. So what is versus des usual soins care? habituels. What is usual care? Give them a sheet of paper, saying to them, writing what they need to do. Teach them how to price, police, peace and love, whatever you want. Everybody knows what it is. The immediate care. Donc les soins habituels, c'est on donne une feuille aux patients pour de l'éducation sur le traitement à suivre et notamment mettre en place ces protocoles Peace, Peace and Love. Est-ce que tout le monde connaît ces acronymes? Tell them to gradual weight bear, resume activity as they can. Et ensuite, dites-leur de remettre en charge progressivement et de reprendre l'activité graduellement. And tout à l'heure. That's it. Et c'est tout. Merci beaucoup. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Yeah, I'll break the ice, okay, for you. So why are we really here? Donc pourquoi on est là aujourd'hui? Because if you were the physio of the Brazilian team in the Mundial, in the Coupe Mundial, Donc si vous étiez le kiné de l'équipe de Brésil pour la Coupe du Monde, and as you probably know, one of the top players, he sprained his ankle. et je ne sais pas si vous connaissez un des meilleurs joueurs brésiliens qui s'est fait une entorse de cheville récemment, And you come to the coach and you tell him, okay, no worries, don't worry about it. In 6 months, you have it. et si vous allez voir le coach et vous lui dites ne t'inquiète pas, dans 6 mois, il va retourner sur le terrain. Bye bye. Out of your job, huh? On se ferait virer du travail. Not only that, but as you can see, if you look at both those who get physiotherapy and those who just, get the sheet of paper and the usual care advice, around 40% are not happy. Et là, quand on regarde les résultats pour les deux groupes, donc le groupe qui a eu de la kinésithérapie supervisée et l'autre qui a juste eu une feuille de papier avec de l'éducation, on voit que dans les deux groupes, il y a environ 40% des participants qui n'étaient pas contents des résultats. Now, ankle sprain is one of the most common injuries in sports that is involving agility. Et l'entorse de cheville, c'est l'une des blessures qui est la plus courante dans le sport où on a une notion d'agilité dans le sport. So if people are not happy with the most common
treatment we give, maybe we're doing something wrong. Et donc si les patients ne sont pas contents avec l'un des traitements qui est le plus courant que l'on leur délivre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. And sometimes, for some people, and it doesn't matter if it's a top elite player or just a guy wanting to go hiking over the weekend with his girlfriend, Et parfois chez les personnes, que ce soit des sportifs de haut niveau ou des personnes qui veulent faire de la rando avec leur conjoint, sometimes time makes a difference. parfois le temps fait une différence. And this is a really nice research, RCT. Là, il y a eu une étude très intéressante, un essai contrôlé randomisé. Nice group of people, 2 guys from India and Toby Hall from Australia, Un groupe de recherche avec 2 personnes qui habitent en Inde et Toby Hall. looking at ankle sprain, acute and subacute, Ils ont investigué les entorses de cheville en phase aiguë et subaiguë. comparing a Mulligan treatment, that's what we want to talk about here this evening, Et ils ont comparé un traitement, le traitement Mulligan, dont on va parler ce soir, compared to a sham treatment. et ils ont comparé ça à un traitement placebo. And if we talk about sham treatment, you put your hands, you put your tape, you just don't do it in the direction. The specificity of the technique is not the same. That's the difference between sham and placebo. Et là, le traitement simulé, c'est un traitement où on va mettre un tape, on va positionner les mains, mais on ne va pas être spécifique dans le traitement et dans ce que l'on fait. Now, this is the interesting part. Look here. Ça, c'est la partie intéressante. Regardez ce qu'il pointe. After 2 weeks, look at the treatment group and look at the control. Après 2 semaines, regardez le groupe qui a reçu le traitement et le groupe contrôle. This is why we're here. Et c'est cette raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Because some people, sometime, need us or need to be back to what they want fast. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont besoin de pouvoir reprendre leur activité rapidement. And that's something we can help them do. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on peut les aider. So let's hear a bit about Brian Mulligan. On va parler un petit peu maintenant de Brian Mulligan. Brian Mulligan is from New Zealand. Il vient de Nouvelle-Zélande. He's 92, Il a still alive. 92 ans. Yeah. Il est toujours vivant. Last course he gave was 2019 in Spain, in Madrid. Le dernier cours qu'il a donné, c'était à Madrid en 2019. So he just finished teaching Il vient tout juste d'arrêter d'enseigner. BC, before Corona. Avant Before le COVID. corona. Yeah, that was a joke, thank you. Then, well, he started teaching his way of treatment. Il And- a enseigné donc sa manière de traiter. And after a few years, he realized that it's impossible to teach alone. And he founded the MCTA, the Mulligan Teacher Association, that I'm one of it. Et après avoir commencé à enseigner, il s'est rendu compte que c'était impossible d'enseigner seul. Donc il a créé une association d'enseignants dont fait partie aussi Yuval, qui enseigne à travers le monde. Over the years, we have around 400 peer-reviewed articles published on the Mulligan concept. It's not bad. Ces dernières années, en tout, ils ont produit environ 400 études qui ont été révisées et publiées dans des journaux scientifiques. And about 30 of them are about ankle sprain. That's pretty nice. 30. 30, yeah. Et environ une trentaine traitent le sujet des entorses de cheville. Now, what did Brian Mulligan bring to us? Qu'est-ce que Brian Mulligan nous a apporté? And this is the main thing that we need to understand when we are looking at the Mulligan concept. Et ça, c'est la chose principale qu'il faut avoir en tête quand on aborde la rééducation avec le principe Mulligan. You get a patient, you assess him, Vous avez un patient, vous l'évaluez you decide about a treatment, et vous décidez du traitement, you apply it, vous l'appliquez and then you test. et ensuite vous testez. How did it affect him? Comment ça l'a affecté? Now, the sequence of assessment, treatment, and reassessment is a very common thing in physiotherapy. Et donc cette séquence d'avoir l'évaluation, le
test du traitement et la réévaluation, c'est une séquence qui est très courante en rééducation. Symptom modification means that while you treat, you already see if the treatment you're delivering is effective. Because it's instantly, within the session, within the treatment, it changes the patient's ability to function. Le traitement par la modification de symptômes, c'est quelque chose qui, lorsque l'on l'applique au cabinet dans le traitement, lors de l'évaluation, on va voir directement si ça fonctionne ou pas pour aider le patient à mieux fonctionner. Now, if you think about diagnosis, Si on What pense au diagnostic, what are we looking at when we think about diagnosing a patient? qu'est-ce que c'est le diagnostic? Qu'est-ce que l'on cherche chez le patient? The most common question, the most common answer for it is we are looking for the structure that was injured. We are looking for a pathoanatomical structure. La réponse la plus courante pour le diagnostic, c'est que l'on cherche la structure qui a été lésée, donc le diagnostic patho-anatomique. We are looking for something in the tissue that represents the patient's symptoms. On cherche quelque chose dans le tissu qui représente les symptômes du patient. But if you look at the evolution of medicine, the evolution of physiotherapy, you see that not always this answer is very clear and direct. Et si l'on observe l'évolution de la kiné et de la médecine, on s'aperçoit que cette réponse n'est pas toujours claire et directe. We have a very big body of evidence showing that if you look at imaging and you assess patients' symptoms, the correlation is pretty low. Et on a beaucoup d'études qui ont été produites et des preuves scientifiques qui montrent que si on met en parallèle l'imagerie et la clinique, il y a une corrélation qui est très faible. If you try to apply all kinds of clinical special tests on the patient's painful area, Si on essaye d'appliquer plein de tests cliniques spéciaux sur la zone douloureuse chez le patient, you will see very fast that the specificity of these tests are very low. on verra très vite que la spécificité de ces tests est très basse. And Jeremy Lewis, he coined the sentence, special tests are not so special. Et And I like that. Jeremy Lewis a mis un label sur ça en disant les tests spéciaux ne sont pas si spéciaux. So a patient comes into your clinic, he suffers from ankle sprain. Donc vous avez un patient qui vient au cabinet qui a eu une entorse de cheville. First thing you'll do would be to exclude red flags. La première chose que vous ferez, c'est exclure les drapeaux rouges. Of course, if you're a physiotherapist in a team, that happens sometimes on court. Et si vous êtes kiné dans une équipe, des fois ça peut arriver sur le terrain. So, can we treat him, or does he need to go for an X-ray or a doctor or whatever? Et la question c'est est-ce qu'on peut traiter cette personne ou est-ce qu'il faut qu'elle soit réorientée vers un médecin ou faire une radio par exemple. Then, because we're good physios, we don't only assess the biomedical part of his injury, but we really want to look into his psychosocial aspects. Et ensuite, comme on est des bons thérapeutes, on ne va pas juste regarder l'aspect biomédical, mais aussi l'aspect psychosocial. Now, 2009, I'm the physio of the Israeli team. We are playing against England preparing for a competition for the European Championship. En 2009, il était kiné donc de l'équipe israélienne. Ils avaient un match de préparation contre l'Angleterre. One of the players sprains his ankle. Et un des joueurs s'est fait une entorse de cheville. Now, this guy, he's not the top player of the team. Cette personne, ce n'était pas le meilleur joueur de l'équipe. He's quite young. Il était jeune. It's actually the first time that he really has the chance to enter the team. Et c'était la toute première fois qu'il avait cette opportunité de rentrer dans l'équipe. Now, he sprains his ankle. It's not a bad one. Il s'est fait une entorse, c'était pas une grosse entorse. He
goes down of the court, limping, cursing, sorry for the words, Il sort du terrain en boitant, en injuriant. and he tells me, I'm out. Et il a dit à Yuval, I'm out. I put ice on his leg. Et Yuval lui a juste mis de la glace sur sa jambe. Why do I put ice on his leg? Pourquoi il lui a mis la glace sur la jambe? To cool his brain. Pour essayer de refroidir son cerveau. Okay? You know, sometimes you need to swallow and continue. Des fois, il faut juste essayer de ravaler sa salive et continuer. So I put ice on his leg, and I tell him, let's have a look later. I want to see the game. Donc Yuval, il lui a mis de la glace, il lui a dit on va voir ça plus tard, moi je veux suivre le match. After the game, we go down to the dressing room, Après le match, ils sont allés dans le vestiaire. and he says, the first thing he says to me, I know it. I'm out for 2 weeks. Now, 2 weeks out at this point, he's out. Et le sportif, il a dit à Yuval, je sais Yuval, là je vais être hors du terrain pendant 2 semaines. And I told him, listen, let's have a look. Et Yuval lui a dit, bah écoute, on va déjà voir ta cheville avant. What is the main direction that you have pain in? Quelle est la direction principale dans laquelle tu as de la douleur? And he says, when I do plantar flexion. Et il lui a dit, quand je fais de It's la painful. flexion plantaire, c'est douloureux. I said, okay, let's have a look. Il a dit, ok, bah, on va voir ça. So I applied a manual technique on his ankle. Et donc Yuval a appliqué une technique manuelle sur sa cheville. I pushed his fibula. I put some manual force on his fibula, pushing it back and up. Il a appliqué une force manuelle sur la fibula pour la pousser vers l'arrière et le haut. And I asked him, can you move your ankle now? Et il lui a demandé, est-ce que tu peux bouger ta cheville maintenant? And he tried, Et il a réessayé. and he had no pain. Il n'avait plus de douleur. So I eliminated his symptoms. Donc avec cette technique, il a complètement éliminé ses symptômes. Now think, what's the first thing that comes to his mind when it happened? Et maintenant, repensez quelle est la première chose qui est passée par sa tête quand ça s'est produit. Magic. No. The first thing he thinks of is, hey, I have a chance. Et la première chose qu'il s'est dit quand il a eu ce résultat, c'est j'ai une chance. I have a chance, and that's not a biomedical treatment. Et il a dit j'ai une chance, et là c'était pas un traitement biomédical. So when you treat with symptom elimination or symptom modification, you change something in the perception of the patient's ability to move. Et donc quand vous traitez avec la modification de symptômes, vous allez changer la perception concernant la capacité à bouger chez le patient. We do it in the Mulligan concept with an external force, Dans le concept Mulligan, on le fait avec une force externe, usually our hands. et souvent c'est les mains. We also sometimes treat with internal forces Et parfois il traite aussi avec des forces internes, by using specific muscle recruitment. en essayant d'utiliser un recrutement spécifique des muscles. But don't forget, it's part of what we do as physios. Mais n'oubliez pas que tout ça, ça fait partie de ce que l'on fait en tant que kiné. So, of course, with this guy I told you about, we spoke about what he should do next. How much loads should he take? Et donc avec cette personne, ils ont aussi parlé de qu'est-ce qu'il devra faire dans les jours qui suivent, quelle est la quantité de contraintes qu'il pourra appliquer. But he was reassured that he has a chance. Mais en tout cas, il était rassuré qu'il avait une chance. And that's a very important factor. Et c'est un facteur qui est très And of important. course, it was contextual. Because I took a movement that was relevant for him. And the next thing we did, we stood in squat. Et donc ce qu'ils ont fait ensemble, c'était pertinent pour le sportif parce qu'il a pris le mouvement qui était douloureux et ensuite il a retesté. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire des squats. And I taped him. In the same way I pushed,
on his ankle. And when he walked down to the bus, going back to the hotel, he told me, hey, it's not bad. Et But après of avoir course. fait l'évaluation manuelle et avoir retesté, il a mis un tape en appliquant la même force qu'il avait appliquée avec ses mains. Et quand il est retourné dans le bus, le sportif il lui a dit je me sens mieux, c'est vraiment pas mal. And I said, of course. Et il a dit bien sûr. Now, the issue of symptom modification has been looked at by a guy named Gregory Lehman. Don't know if you know the name. Nice guy from Canada. Et donc le problème, le principe avec la modification de symptômes, ça a été étudié par Gregory Lehman, qui est canadien. And he raised the question to modify or not. Et lui, il a posé la question, est-ce qu'il faut qu'on essaye de modifier les symptômes ou pas? And there are a lot of reasons why we should. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il faudrait modifier les symptômes. Mainly, we change a very dramatic and immediate change to the patient's pain and function. Et une des raisons, c'est que l'on va changer très rapidement et significativement la douleur et la fonction du patient. We always teach them how to treat themselves, so we increase their self-efficacy. On va toujours leur enseigner comment ils peuvent ensuite faire un autotraitement de leur côté. Ça améliore leur auto-efficacité. If they can move, they're not afraid of it. Et s'ils arrivent à bouger, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur de ça. We know that if we let pain suck in, the body, the brain creates a signature. On sait que si on laisse la douleur s'installer, il y a le cerveau, le corps qui va créer une signature. Part of our treatment is to extinct this signature, to extinct this connection between movement and pain. Et notre traitement, en partie, va avoir pour but de venir éteindre cette signature et cette connexion entre le mouvement et la douleur. Yes, we have to do it with skill. Et Because if we focus too much on symptoms, sometimes that has a negative effect. Et il faut qu'on applique cette modification de symptômes avec une certaine compétence, parce que si on se focalise trop sur les symptômes, ça peut aussi avoir un effet néfaste. And if we don't succeed, that might be demotivating. Et si jamais on essaye de modifier les symptômes lors de l'évaluation et qu'on n'y arrive pas, ça peut être quelque chose qui entraîne une démotivation chez le patient. But don't forget, we're not symptom modification or Mulligan therapists. We always have other rabbits in our hat. Et n'oubliez pas que les techniques Mulligan, les kinés qui font du Mulligan sont kinés et And- ils ont toujours d'autres techniques dans leur chapeau. And again, is this change a long-term effect? Does it fix the tissue? No, it doesn't. Et ensuite, on se pose la question, est-ce que cette amélioration des symptômes dure à long terme parce qu'on est en train de guérir les tissus? Non, oui. on n'est pas en train de les guérir. But we have to show the patient that it's meaningful. Il faut qu'on essaye de montrer avec cette technique que ça a du sens pour eux et que c'est utile. And to do that, we have to apply what we call today a patient-centered approach. Et il faut qu'on applique pour cela une approche centrée sur le patient. Now, I said the two things that are important in the lecture. One is biopsychosocial, Les, and the second one is a patient-centered approach. les deux choses importantes dans cette présentation, c'est l'approche biopsychosociale et l'approche centrée sur le patient. Okay, just wanted to make sure you got it. Et il veut vraiment insister sur ça pour être sûr que vous l'avez retenu. Now, what's a patient-centered approach? Qu'est-ce qu'une approche centrée sur le patient? We have to focus on the specific patient. Il So faut, we're not treating ankle sprain. We're treating a patient with ankle sprain, a specific patient. il faut qu'on se focalise sur le patient en tant qu'individu. On n'est pas en train de traiter une entorse de cheville, mais on est en train de traiter un individu. Did you learn about guidelines? Vous avez déjà appris des recommandations Do you cliniques. treat by guidelines? Est-ce que vous traitez vos patients en suivant strictement les recommandations cliniques? You don't. Okay, that's good. I'm happy. Si ça n'est pas le cas, il est content. Because if you treat by guidelines only, you treat the average.
Parce que si vous traitez que en vous basant sur les recommandations cliniques, vous traitez une moyenne. If you treat by guidelines, you treat the biomedical aspect. En traitant avec les recommandations cliniques, on vient juste traiter sur le côté biomédical. Yes, we need to know the guidelines because they are an important part of our understanding of the patient's problem. But every patient is unique. Donc il faut qu'on connaisse les recommandations cliniques parce que ça nous permet de comprendre le problème d'un patient, mais avoir en tête que chaque patient est unique. And as a clinician, I always treat n equals 1. Et lui, en tant que clinicien, il va toujours traiter en ayant en tête ce principe de n égale 1. Last game before competition, I'm on the bench. Là, c'est le dernier match lors de la saison, dernier match de compétition. Yuval est assis sur le banc. As you can see, I don't have much chance in the court with the basketball players. Comme vous pouvez le constater, physiquement, Yuval, il n'a pas trop de chance pour rentrer sur les terrains pour jouer en tant que joueur. Now, maybe 2 meters from me. Really, it's 2 meters. Mais il peut rester à 2 mètres du terrain sur le banc. One of the players with the ball, he goes really strong into the basket. Et donc là, Yuval, il a vu un joueur à 2 mètres de lui qui est rentré très fortement dans le poteau du panier. I hear, aïe! Il a entendu ça. And he holds his ankle. Et il a tenu sa cheville. Now, I looked at it. Et ensuite, Yuval, il a examiné. And I was going like, unbelievable. Et il lui a dit incroyable. I never diagnosed a complete Achilles tear on court. Il n'a jamais diagnostiqué une déchirure totale du tendon d'Achille sur le terrain. And I was sure, because I saw him move. And he was holding the back of his ankle. And I was sure it's Achilles tear. Et Yuval, il était persuadé quand il a vu tenir son tendon d'Achille et qu'il n'arrivait pas à bouger que c'était une déchirure totale du tendon d'Achille. I jump on him, not on him, near him. Donc il lui a sauté dessus, pas vraiment dessus, il a sauté à côté de lui. I squeeze his gastrocnemius, Il est venu comprimer avec ses mains les gastrocs and it works. et ça a fonctionné. No tear. Il n'y avait pas de déchirure. I said, okay, it's not a tear, it's a partial tear. Il a dit ok, c'est pas une déchirure totale, c'est une déchirure partielle. So I did a Mulligan technique because the player, he had pain moving. He could move, but he had pain going into dorsiflexion, plantar flexion. Et ensuite, Yuval a essayé d'appliquer une technique Mulligan And he pendant was showing. la flexion plantaire et dorsale. He was showing on the back of his heel. Et le sportif, il montrait à Yuval qu'il avait mal sur l'arrière du talon. So I pushed on his Achilles Donc il a appuyé sur le tendon d'Achille. and I asked him to move, and they didn't change his symptoms. Il lui a demandé de bouger, ça n'a pas changé les symptômes. So I pushed the other way, Donc il a poussé de l'autre côté sur la fibula, no, non, on the Achilles, not on sur the le fibula. tendon d'Achille. And I pushed on the other way, the Achilles to the other way, hoping maybe it will work, but it didn't. Et il a appuyé sur le tendon d'Achille dans l'autre sens en espérant que peut-être ça allait marcher, mais ça n'a pas fonctionné. So I was a bit frustrated, Donc and I didn't know what to do. So when you have an ankle and you don't know what to do, push on the fibula. Et donc il était un peu frustré et il ne savait pas quoi faire. Et quand on a quelqu'un qui a un problème à la cheville et on ne sait pas quoi faire, je vous conseille de juste pousser sur la fibula. So I pushed on the fibula, and he goes, yeah, that's not bad. Et ensuite il a poussé sur la fibula, il lui a dit oui. And I was En fait, going c'est pas like, si mal. what happened here? Et il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Now I was lucky because because it was the last training before a competition. The doctor was there and he had his ultrasound. Et donc ils ont eu de la chance parce que comme c'était le dernier match avant la fin de la compétition, il y avait un médecin qui était là avec une sonde d'échographie. So he was looking at the tendon and it was good, and he looked at all the tendon and it was good. Now it's a national team. 1 hour after he's in the MRI, and there was a tear, a very specific tear of the PTFL. Et donc là, il y avait le médecin avec l'écho
qui a regardé les tendons et tous les tendons allaient bien. Now, Ce qu'ils ont fait, c'est un IRM et ils ont vu à l'IRM qu'il y avait une petite déchirure. this is a very specific presentation of ankle sprain, PTFL, PTF, posterior tibiofibular ligament. donc le ligament Pardon. tibiofibulaire postérieur. Oui, Il y avait une exactement. petite déchirure dessus. Okay, so this is a very specific and unique presentation. You don't see it a lot. Donc ça, c'est une présentation clinique qui est vraiment très particulière et spécifique qu'on n'a pas But l'habitude d'observer. he was a special player. Mais c'était un joueur spécial. Now, bless you. When you treat patient, after you look at his unique presentation, you try to deliver a treatment that will take into account what he believes, what he understands. Donc quand on prend en charge un patient, on l'évalue et ensuite dans le traitement, il faut qu'on prenne en compte aussi quelles sont ses croyances, comment il comprend les choses. Now, this is a very nice statement. But if this guy tells to me now, okay, can you massage my leg now? Yeah, hey, this is his expectations. He believes that will do good to him. Donc ça c'est une belle déclaration de dire qu'il faut prendre en compte ses attentes. Mais si jamais ce patient qui s'est fait son entorse, il dit à Yuval, moi ce que j'ai besoin c'est que tu me fasses un massage, Does it mean that I need to do it because he asked? est-ce que ça veut dire que Yuval doit lui faire son massage parce qu'il lui a demandé? Not really, huh? That's not what we call looking at patients' expectations. Donc pas vraiment, c'est pas ce que l'on appellerait prendre en compte les attentes du patient. A patient-centered approach, looking at expectations means that when I apply a symptom modification that works for him, I let him understand what he can expect from this treatment. Donc- That's on a different page. Donc les attentes, c'est si on utilise cette évaluation de modification de symptômes et qu'on voit que ça peut avoir un intérêt pour le patient, il faut qu'on lui parle des attentes qu'il peut avoir sur ce traitement et comment ça peut fonctionner pour lui. C'est très différent de ce qu'il a dit juste avant. We do it based on the Mulligan consent principle, and the most important one is a principle called PIL. Et on fait ça en se basant sur les principes du traitement Mulligan et un principe de base, c'est ce qu'on appelle le principe PIL, PI2L. PIL effect means that the patient is a responder. That when I did the mobilization on him, his symptoms modified, changed. Pretty No. good. Donc l'effet PIL, c'est le patient qui répond, c'est-à-dire que lorsqu'il a fait sa technique de modification de symptômes sur le patient, c'est lui qui va dire si ça l'a amélioré ou non. I got an immediate response, La réponse, elle est immédiate and it stayed. et elle est restée. So the next time he comes, he feels a bit better. Et donc la prochaine fois qu'il vient le voir, il est toujours un peu amélioré sur sa douleur. Now, of course, I need to think how much I need to treat him. Et bien sûr, il doit se poser la question à quel dosage il doit traiter le patient. And another important thing to note is that patient change during treatment. Et une chose très importante à avoir en tête, c'est que le patient change pendant le traitement. So when he comes the next time, it's not the same treatment. Donc quand il revient la fois d'après, ce n'est plus le même traitement. So you have to reassess him again Donc il faut réévaluer à nouveau. and deliver with an effective communication Et il faut aussi avoir une communication efficace, some kind of a treatment that will make the patient participate. et il faut avoir un type de traitement qui va rendre le patient actif et qu'il participe dans sa rééduque. And we do it by giving him self-treatment. Et ça, c'est permis en lui donnant des autotraitements. So we teach the patient how to treat himself. On enseigne au patient comment il peut se traiter lui-même. Now, if we look at the general aspects of delivering the manual technique we do that is called MWM, mobilization with movement. Donc si on regarde les principes généraux des techniques que l'on délivre avec ce type de rééducation qu'on appelle MWN, The m- c'est la mobilisation avec mouvement. The most important thing is that we have to see the patient first.
La chose la plus importante, c'est qu'il faut d'abord voir le patient, how bad he is injured, de voir le degré de gravité de la blessure, how irritable he is, how much load can I load on it. le degré d'irritabilité, quelle quantité de charge je peux appliquer sur le patient. And I need to progress because patients like to see progression. Et il faut faire progresser ça parce que les patients aiment voir une progression. If you have the patient coming back and every time you do the same, Donc si jamais vous avez un patient qui revient et qu'à chaque fois vous appliquez toujours la même chose, it's the waste of time. c'est une perte de temps. You have to advance. Il faut avancer. And it doesn't matter what type of treatment you deliver. Et peu importe le type de traitement que vous allez appliquer. You can add load, you can add additional components, Vous pourriez ajouter de la charge ou d'autres composants, but you have to change something. mais il faut changer quelque chose. When you choose MWM, you have a few options to choose from. Quand vous utilisez ces techniques MWM, vous avez plusieurs options sur lesquelles vous pouvez partir. But no matter what, it's guided by the response of the patient and nothing else. Mais, Not by the injury, but by the response. mais peu importe sur quel traitement vous partez, c'est guidé par la réponse du patient et pas par la blessure. So let's dig into ankle sprain. Donc on va se plonger plus profondément sur l'entorse de cheville. Now, this is a very important slide Cette diapo-là, elle est très importante because it actually demonstrates how we should assess an ankle sprain. parce que cette diapo, elle démontre comment on devrait évaluer une entorse de cheville. Written by a very smart group of people. Ça a été rédigé par un groupe de personnes très intelligentes, The International Ankle Consortium Rehabilitation Oriented Assessment. Very nice name. et donc c'est ce consortium de rééducation orienté sur l'évaluation de la cheville. And first of all, we need to assess the ability to weight bear. Red Et- flags. La première chose que l'on doit faire, c'est évaluer la capacité à rester en charge, donc debout sur la cheville, et voir s'il y a un drapeau rouge. Injury mechanism. Le mécanisme lésionnel, And really, you don't need all the small details, huh? et après C'est on n'a pas understanding. besoin de tous ces petits détails qui y a en dessous. And which ligament was injured? Quel ligament a été lésé? Is it the first time or not? Est-ce Is que it c'est the la chronic première fois? instability Est-ce que c'est une instabilité chronique? or is it the first occasion? Ou est-ce que And c'est he juste la will première be 40% chance in ankle instability. fois? Et est-ce que c'est probablement quelque chose qui va devenir une entorse instable ou pas? We do a clinical ligament assessment On fait aussi une évaluation clinique du ligament and we assess the mechanical impairment et on vient évaluer le déficit mécanique. as well as the muscle or the sensory motor function. Et de la même manière, on évalue la fonction musculaire ou sensorielle. So we do all these ligament tests and range of motion tests and muscle and strength tests. Donc on fait tous ces tests sur le ligament, sur la force, l'amplitude, la fonction. And we test kinesthetic and balance and proprioception and whatever nice names you want. Et on fait tous ces différents tests en statique, en dynamique, de la proprioception, de l'équilibre. And where does the Mulligan concept come in? Et où est-ce que vient s'insérer le concept Mulligan ici? When we assess an ankle sprain, and I expect you as well, to assess the response to MWM, because this will guide my treatment. Et donc quand on évalue une entorse de cheville, ce qu'il fait, il espère que vous faites la même chose, c'est de venir évaluer le mouvement, la mobilisation avec mouvement et de voir quelle est la réponse du patient parce que c'est ça qui va orienter notre traitement. Now, if you push on the fibula, the patient feels better. He can move better. You tape him in the same direction. Get the same effect with the tape. Donc si vous avez un patient, vous l'évaluez, vous poussez sur sa fibula, vous voyez que la personne a moins de douleur, elle fonctionne mieux. Vous mettez du taping, vous voyez que c'est la même chose.
And then you test his ability to balance. Et ensuite, vous évaluez sa capacité à se rééquilibrer. Suddenly he's better. Et là, vous voyez que tout d'un coup, il est mieux. How do you explain it? Comment on explique ça? Take pain away. And you change a lot of muscle function. Si on arrive à enlever la douleur, on change énormément la fonction musculaire. Take away the inhibitor. And you see a direct change in muscle function. Donc si on vient retirer la douleur, les inhibiteurs, ça va venir modifier la fonction musculaire. And to be honest, it's only the tip of the iceberg. Sorry? It's only the tip of the iceberg. Et pour être honnête, what I c'est said. juste la partie émergée de l'iceberg. Now the question is, when do I jump in with my Mulligan concept? Et maintenant, la question c'est à quel moment il va venir commencer avec ces techniques de mobilisation avec Because when we treat ankle sprain, we start immediately. Donc quand on traite une entorse de cheville, on commence à traiter immédiatement. Now, as I said before, wait a few minutes. Et Don't jump with your hands immediately. et comme il le disait il y a un instant, attendez quelques minutes avant de poser vos mains. But from day one, you can start MWM or tape. Mais dès la première journée suite à une entorse, on peut commencer avec le MWM ou le taping. And usually, the decision is made depending on local sensitivity. Et souvent, la décision se base sur la sensibilité locale. If it's very sensitive, it's easier to use tape Si in c'est your hands. très sensible, c'est plus facile d'utiliser du taping que les mains. Now, what did Brian Mulligan bring into our understanding? Or let's say it differently. What was the problem he saw in our treatment of ankle sprains? Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est Brian Mulligan, qu'est-ce qu'il a observé de problématique dans le traitement que l'on délivrait pour une entorse de cheville? Now, you have two bones, On a deux os, big one and small one. What's the big one? un gros et un petit. Quel est le gros? Tibia, fibula. Okay? Donc, le gros tibia et le petit fibula. Yeah, I was lucky. I have it. Okay, now, he saw that if the patient goes into plantar flexion inversion and he pushes back on the fibula, the patient gets better. Et donc Mulligan, il a observé que si quelqu'un avec une entorse de cheville avait des douleurs à la flexion plantaire, s'il poussait vers l'arrière la fibula, ça Ah. diminuait les douleurs. That's a bit of a paradox, isn't it? C'est paradoxal. Why? Pourquoi c'est paradoxal selon vous? When you push on the fibula backward, what happens to the ATFL, anterior? Yes. Si on pousse sur la fibula vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe au niveau du ligament collatéral antérieur? Perfect. Le ligament Do you tibio- reduce the stress of it or do you increase the stress? Si on pousse vers l'arrière, Oui, est-ce qu'on of course. augmente la contrainte sur le ligament tibio-fibulaire antérieur ou So- est-ce qu'on la diminue? So would you expect it to be better or worse? Worse. Donc, est-ce que vous pensez que si on pousse, ça va améliorer ou plutôt empirer? Ça va plutôt empirer. On augmente la contrainte But sur le ligament. most patients will be better. Mais la majorité des patients And that's a seront améliorés. paradox. Another paradox was that he noticed. What's the first range of motion that is restricted or problematic after ankle sprain? Et le deuxième paradoxe qu'a mis en évidence Brian Mulligan, c'est quel est le mouvement principal qui est restreint après me. une entorse? Don't look at me. Dorsiflexion, isn't it? La dorsiflexion. Now, why? If the ATFL, which is an extracapsular, is the main villain, the main problem, why should it be dorsiflexion? Donc si c'est le ligament tibio-fibulaire antérieur qui est la cause principale, qui est le principal méchant dans une entorse, pourquoi c'est la dorsiflexion qui est le mouvement le plus limité, sachant que ce ligament est aussi un ligament extra-articulaire? It has to be something internal, inside the joint. Il faut aussi qu'il y ait un problème au niveau interne, à l'intérieur de l'articulation. And Brian was
hypothesizing that it's something in the lower part of the syndesmosis, of the inferior tib fib. Et Mulligan a émis l'hypothèse qu'il y avait un problème au niveau de la partie inférieure de la syndesmose tibiofibulaire. Now we have nice research showing, and that's a meta-analysis, showing that when we apply the Mulligan concept, we get better mobility. Et on a des études de bonne qualité qui ont été réalisées, qui ont mis en évidence que lorsque l'on appliquait les techniques Mulligan, on avait une meilleure mobilité sur la cheville. And as I already demonstrated, we have a great short and mid-term effect. Et comme il l'a démontré tout à l'heure, on a un effet à court et à long terme qui est significatif. So we understand we can do a change. The question is now, which technique Donc, do we use? Donc avec ces différentes études, on comprend que l'on peut changer les choses positivement. Et maintenant, la question qui se pose, c'est quelle technique on va utiliser. And this is a small case series I presented 2011 in Porto, looking at this decision making. Et donc là, c'est une petite série de cas qu'il a présenté à Porto en 2011, qui venait présenter ses théories sur la mobilisation. This is my elder daughter C'est sa plus grande fille qui est en photo ici, when she was young. quand elle était jeune. Okay, now it was 8 patients with ankle sprain. Et donc cette série de cas a inclus 8 patients qui avaient des entorses de cheville. All of them involved in sports, different ages. Tous les participants avaient des âges différents et faisaient du sport. Mechanism of injury was quite similar to all of them. Le mécanisme lésionnel était à peu près le même pour tous les participants. One had a dorsiflexion rotation injury. By the way, it's 8 injuries, but one of them had a bilateral. So that's why it's 9 ankles. Donc il y a 8 personnes qui sont incluses, mais il y a 9 entorses parce qu'il y en a un qui a eu une entorse bilatérale, dont une qui était en dorsiflexion. As you can see, some of them were acute and some of them were quite chronic. Huh? Dans l'étude, les participants avaient des entorses qui étaient en phase aiguë et d'autres plutôt chroniques. They all had limitation of dorsiflexion. Tous les participants avaient une limitation de leur dorsiflexion. When I applied the techniques, I only used 2 options. Quand il a appliqué cette technique ici, il a juste utilisé 2 options différentes. The inferior tib fib and the talocrural, the ankle joint. Et il a fait la technique sur la tibiofibulaire inférieure et une autre sur l'articulation talocrurale. And it was very clear that most patients responded to one of them. Et c'était assez évident que les participants répondaient majoritairement à l'une des 2 techniques. Now, they all returned to play. Ils sont tous retournés dans leur sport. The treatment number, the average treatment number was 6. Now, that's not too bad. La moyenne du nombre de traitements qui ont été réalisés ici, c'était 6. C'est plutôt pas mal. One of the girls here had 22 treatments. That's a lot. Une des femmes ici dans l'étude avait reçu 22 traitements. C'est beaucoup. She came to me after 1 month that she didn't move. Literally, she was in bed. Et donc quand elle est venue voir Yuval, elle a dit que ça faisait 1 mois qu'elle avait son entorse et qu'elle ne pouvait pas bouger, qu'elle était alitée. The doctor told her, rest. Le médecin lui a dit, repose-toi. She was 36, 38, something like that. She was playing netball. She landed on a friend's foot. Elle avait 36, 38 ans, elle faisait du netball et elle est retombée sur le pied d'un de ses coéquipiers. And she was really, her ankle was this big. It was purple. It was very flashy. Sa cheville, elle était vraiment Shiny. énorme. Elle Shiny. était violette, elle était brillante. Yeah, that's it. And she couldn't
weight bear. She was with crutches. Et elle ne pouvait pas poser le pied, elle avait des béquilles. Now, I couldn't touch her. Et Yuval, il ne pouvait pas la toucher. Allodynia, you know, allodynia. Elle avait une allodynie. I couldn't touch. So what did I do? Donc qu'est-ce qu'il a fait comme il ne pouvait pas toucher la cheville? I put some tape on, elastic tape, by the way, Il a mis du taping, le taping élastique, le in, K-taping. in the direction I thought was best. Il l'a appliqué dans la direction qu'il pensait qui était le mieux par rapport à son cas spécifique. And I asked her to think about moving. Et il lui a juste demandé de penser au fait de bouger. When she started moving, I added another and another tape. I had a lot of coffee this treatment. Et ensuite, quand elle a commencé à bouger, il a rajouté encore plus de taping, encore plus de taping, encore plus de taping. Pendant ce temps-là, il a bu pas Yeah. mal de tasses de café. Because it was like tape and move, tape and move, tape and move, and I had nothing to do just to communicate with her on the way. Parce qu'au But final, that's important. il faisait pas grand-chose à part appliquer le taping. Et après, c'est elle qui bougeait. Donc la majorité du traitement, c'était de la communication, mais c'est très important. Now, the nice thing about it was that after about 45 minutes, she could toe touch. Et la chose qui était importante ici à noter, c'est qu'après 45 minutes, elle était capable de to touch, To put her weight when she was walking with the crutches. elle put her arrivait weight. à marcher en mettant un petit peu de poids, en mettant la pointe de pied au sol. And the sensitivity went down. Et How la, do I know that? et la sensibilité, la douleur a aussi diminué. Et comment il le sait? I could tape with normal force. Il a réussi à réaliser un taping avec une force normale. Now, this was the beginning of treatment. And of course, she was a tough patient. Donc là, c'était que le début du traitement et ça a été un patient pour qui ça a été complexe. But it was obvious on day one that she's a responder. Mais c'était évident dès la première journée qu'elle répondait favorablement à cette technique. As I said, I used one of these two techniques, the inferior fib joint or the talocual joint. Comme il l'a dit tout à l'heure, il utilise seulement ces deux techniques, donc la technique pour la tibiofibulaire inférieure et la technique pour l'articulation talocrurale. Another option we can use is the midfoot, the cubometatarsals. Et l'autre technique qu'on peut utiliser, c'est celle du médio-pied sur le cuboïde et le métatarse. Now, this research was a continuation of my thoughts when I did this case series. Donc cette étude ici, c'était la continuité de ces réflexions après avoir réalisé cette série de cas. And the guy who did it, a guy from Louvain-la-Neuve, from UCL, he was a really nice guy who did the courses with us. Et la personne qui a réalisé cette étude, qui qui enseignait à Louvain-la-Neuve, c'est une personne très sympa avec qui il a travaillé. And of course, Laurent Pitans from Belgium, he was one of the main researchers involved here. Et il y a aussi Laurent Pitans qui faisait partie des chercheurs principaux dans cette étude. And of course, I was very happy to join in as the guy behind the methodology. Et Yuval était bien sûr lui aussi très content de pouvoir être impliqué dans cette étude sur le côté méthodologie. And what we did here, we took people with ankle sprains, subacute, Et ce qu'ils ont fait ici, ils ont inclus des participants avec des entorses subaiguës. and we applied a Mulligan technique on them. And during the assessment, they had a limitation of dorsiflexion. Apply a technique. If it works, that's the treatment. If it doesn't, we go to the next technique. Et ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est des personnes avec les entorses qui avaient une limite en dorsiflexion. Ils appliquaient la technique Mulligan et ensuite ils réévaluaient. Si ça fonctionnait, ils continuaient et sinon ils passaient à la technique suivante. This is why we're in the business. Et ça, c'est pourquoi ce concept Mulligan est important. 85% responded. Il y a eu 85% des participants qui ont répondu positivement. If I was showing 20%, I would probably drink coffee in Tel Aviv. Si vous montrez juste 20%, ils seraient peut-être restés à Tel Aviv à boire du café. Almost 60% responded to the inferior fib. Il y a environ 60% des participants qui répondaient avec la technique sur la tibiofibulaire inférieure. 33% to the talocual and about 9%
to the cubometatarsals. 33% qui répondaient à la technique talocrurale et environ 10% à la technique cuboïdo-métatarsienne. Now, we only looked at the assessment part. Là, on regarde juste sur la partie évaluation So, is it better? Does it stay? et on se pose la question, est-ce que c'est mieux, s'améliorer et est-ce que c'est maintenu dans le temps? And the answer was yes, it does. Et la réponse était oui. Now, there is a very big problem in this research. Là, Everybody pick it up. il y a un gros problème dans cette étude. Est-ce que parmi vous, il y en a qui arrivent à voir quel est le gros problème de cette étude? It's not easy C'est pas facile à trouver because you don't have a lot of things to hang on to. donc c'est difficile à trouver quel est le problème dans cette étude parce qu'on n'a pas beaucoup de données. First technique we tried was this one. Donc là, Second was this one. Third was this one. donc là, il vous a montré la séquence. Ils ont commencé d'abord get par it. cette technique, puis You got ensuite it, ils ont huh? commencé par l'autre technique et ils ont terminé toujours par la même technique. Now, do we have more chances to change anybody in the first touch? Yeah, exactly. Donc on a plus de chances de modifier les symptômes d'une personne sur la première technique qu'on utilise. The more we fail, the less chance we have. Et plus on a un échec à modifier la technique, moins on a de chances à réussir à So- modifier les symptômes. You can say, they were not that smart, pointing at me, Et, on peut, because they didn't randomize it. et donc on pourrait se dire, les chercheurs ici, incluant Yuval, n'étaient pas si intelligents parce qu'ils n'ont pas randomisé la séquence de traitement. This is the problem. We need 180 people if we want to randomize. And we didn't. Et le problème ici, c'est qu'ils avaient besoin de 180 participants pour pouvoir randomiser les différentes techniques et ils n'avaient pas autant de participants. Don't try to steal our project. N'essayez pas de voler ce projet à This is what Yuval et we're son doing équipe, now. parce qu'ils sont en train de le faire en ce moment. Okay? This is what we're doing now. We're trying to do a randomization, and it will probably be out, if we are lucky, 2027. So hold your horses. Donc là, ils sont en train de réaliser cette étude avec une randomisation sur la séquence de traitement. Et s'ils ont de la chance, ça va sortir en 2027, donc il faut être patient. So if I summarize, this is how we assess with the Mulligan concept. Donc là, c'est un résumé de comment on évalue avec le concept Mulligan. We exclude red flags. On exclut les drapeaux rouges, We look at the patient movement function, on observe les mouvements et la fonction du patient, pain local, pain area. on regarde la douleur locale, où est-ce qu'elle se situe, And then, depending on the pain location and the client-specific impaired measure, et ensuite, en se basant sur la localisation de la douleur et du déficit spécifique du patient, we decide which treatment to use, on va, which assessment to use. on va ensuite décider de quelle technique d'évaluation on va utiliser pour ensuite savoir quel traitement on va utiliser. You remember the guy with Achilles? Vous vous souvenez de l'exemple avec le patient avec son long ago, problème achilléen? Okay, so I'm assessing him, and I hear my name on the court. Donc Yuval, il est en train d'évaluer ce patient qui avait mal au niveau de sa cheville, du tendon d'Achille, et il entend son nom appelé sur le terrain. Now I know it sounds fiction, but it's a true story. Donc écoutez bien, c'est une vraie histoire, même si ça peut sembler être une fiction. So I'm like that, and I hear Yuval. I look back and I see a player on the floor. Et donc pendant qu'il est en train de l'évaluer, il entend son nom crier, il se retourne et il voit un autre joueur sur le sol. C'est la vie. You don't need me to translate. Yes, thank you. Now, holding his ankle, of course, otherwise I wouldn't tell you about it. Now, this guy was holding his ankle. Now I know him. He's has chronic ankle instability. He's always spraining his ankle on the wrong moment. Et donc Yuval, pendant qu'il était en train de prendre en charge le patient dont il vous a parlé précédemment, il y a cet autre patient qui a l'habitude de se faire beaucoup d'entorses, qui a une instabilité chronique, et ça lui arrive toujours au mauvais moment, qui est en train de se tenir la cheville sur le terrain.
Now, when the Achilles guy is having the ultrasound, I assess the other guy. Pendant que ce patient avec le problème d'Achille est en train d'avoir l'échographie, Yuval va évaluer l'autre patient qui est blessé sur le terrain. Now, where is your pain? Here. Où se trouve ta douleur? Ici. So his pain is here. Donc il a cette douleur sur le bord externe du pied, Midfoot. au niveau Lateral. médio-pied. I immediately pushed on his cubometatarsal. And that relieved his pain. Et Yuval, il a appliqué une technique où il a fait une technique de glissement. Il a poussé directement sur l'articulation cubo-métatarsienne. Et On ça a tout de ultrasound, suite- on ultrasound, that was very interesting. Because on ultrasound, he had a fusion over the cuboid. Et donc cette technique a enlevé la douleur et c'était intéressant de voir à l'échographie qu'il y avait une fusion au niveau du cuboïde. He responded so nice that he could play 3 days later. Et la réponse à cette technique était si importante qu'il a pu retourner jouer 3 jours après. And that's the difference we make between 3 days and 6 months. Et c'est ça la différence qu'il réalise avec Mulligan entre 3 jours et 6 mois. We know also that if we use the Mulligan taping, we can reduce ankle sprain injuries. Et il sait aussi qu'en utilisant le taping pour les entorses de cheville, on diminue le risque d'entorse. It actually came 5 times more effective than the normal taping we use, the basket weave. Et dans les études, ils ont mis en évidence que le taping avec le montage type Mulligan était 5 fois plus efficace que le taping habituel dans le basket. Now, I told you we have another, this is the main issue in the Mulligan concept, what I was talking about. One more technique or one more way of thinking we can use is using contraction with movement. This is what we teach in the Mulligan in sports. Donc là, il vous a présenté un peu la base du concept Mulligan. Il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées en demandant aux patients de venir contracter leurs muscles. Ils l'utilisent dans le sport notamment. And as I said, we are using internal forces to modify symptoms. We can do it either proximally from the hip area. You don't see it maybe here, but he has a TheraBand around his knees. Donc ici, on utilise la contraction musculaire pour avoir une force interne qui est produite par le patient. On peut avoir une force plutôt proximale au niveau de la hanche en mettant un élastique autour des genoux du patient. Or by facilitating from distal. Here he has a ball between his heels. Et on peut aussi faciliter le mouvement avec une force interne produite au niveau distal. Là, on voit qu'il y a une balle qui est située entre les talons du patient sur la photo au milieu. Or here on the right side, I put a tape to facilitate external rotation. Et ensuite, sur la dernière photo à droite, il a mis un taping pour faciliter la rotation externe. Now let's see if it works. Okay. So this guy, when he jumps, has pain. Cette personne, elle saute et elle a une douleur. I apply tape Il a mis le taping on the inferior and superior tip feet. איך אתה מבחינת כאב? musculaire inférieur et And supérieur. then we're adding muscle contraction, Et ensuite, avec classique, il rajoute de la contraction musculaire. and his ability to jump improves. Et sa capacité à sauter s'est améliorée. אוקיי. עכשיו תעשה ניטורים. שאתה כל הזמן שומר על הברך קצת פתוחה. קודם? כן? This guy has pain when he goes up his toes. Now, this Okay. exercise with the ball between the heels, you see it everywhere. But here the idea is a bit different. ברך אחת, רגל אחת. זה קשה, אה? ככה? כן, בדיוק. En rééducation, mais là, il l'utilise pour un motif un peu différent. Now, it's not about re-education. It's not about focusing on a specific muscle. It's about modifying symptoms.
So the idea here is push and go up. So going up on his toes was painful, and I want to see if by pushing in, he can go up on his toes pain-free. That's the idea. Et donc là, That's the difference. l'idée en utilisant la balle serrée entre les talons, c'est pas d'essayer d'avoir טוב, תעשה את ה... לפתוח ומה שנקרא, לעלות, זה אותו דבר עם ברכיים כפופות, אוקיי. Merci beaucoup. Well, you know, I always take the time for the questions. But I'm happy for any questions you have. Yuval, il prend tout le temps à la fin des présentations de répondre à des questions. Donc il serait très heureux si vous aviez des questions et il va prendre le temps pour y répondre. Any questions? Et s'il y a des questions, Yes, please. Oui, oui, pas problème. I always say, I understand French, and I will give you a good answer. I'm not sure it will be to the right question. Il y a un traducteur, comme ça tout le monde peut comprendre aussi une question. Maybe. J'ai une question par rapport aux explications que depuis la thérapie manuelle, traditionnellement, on était donné par rapport à pourquoi ça marchait. Il y a eu toujours un concept très biomécanique par rapport à l'effet qu'on peut intérioriser ou postérioriser certains os. Et maintenant, l'explication est un peu en train de tourner vers le neurosciences. C'est plutôt les contextes et les ressentis du patient. Et du coup, la question c'était qu'est-ce qu'il en pense de ce type de réponse à pourquoi ça marche, si c'est un mélange, si c'est vraiment à partir de la neuroscience qu'on peut expliquer ça, ou je ne sais pas. Sounds interesting. yes, it is. So, why does it work? So we used to talk about biomechanics, and now we're talking more about neuroscience and context. Yeah. So, why does it work? Wow. Okay, I hope we have another hour, but I'll try to give it in a brief. First of all, your question is great. Thank you very much. By the way, I asked him to ask the question. Now, the main argument, and there is a really nice article just published 10 days ago about teaching manual therapy. You must read it. It's a great one. Donc, il te remercie pour la question, c'est une super question. Et il disait qu'il y a un article qui a été publié il y a une dizaine de jours sur justement l'utilisation de la thérapie manuelle. Il dit que c'est un article important à lire. Which article is it? I'll Okay. it's Donc the- c'est important the de main lire, order mais on there n'a is pas le... Chad Cook. C'est un article publié il y a 10 jours par Chad Cook. Vous allez peut-être le trouver si vous tapez Chad Cook, And thérapie I manuelle. have it on my phone. I don't remember the exact title. Now, the main criticism on manual therapy is that it claims for specificity to a biomechanical change. Et donc la critique principale de la thérapie manuelle dans cet article, c'est qu'on dit que la thérapie manuelle fonctionne parce qu'il y a une composante spécifique d'un point de vue biomécanique. And that has been demonstrated in research to be not accurate. Et c'est dans la recherche scientifique, on a mis en évidence que cette déclaration n'était pas précise, valide. We have great research showing that when we touch, when we apply a manual force, there are neurophysiological changes happening, both in the periphery and in the brain. There are changes. Yeah, yeah. Et ils ont mis en évidence dans la littérature scientifique que lorsqu'on applique une technique manuelle locale, il va y avoir des changements au niveau local dans la périphérie, mais aussi au niveau central du cerveau. We have one research showing that when you push on a tissue, you can change the sensitivity of the mechanosensitive receptor. Et il y a une étude qu'ils ont publiée qui montrait que lorsqu'on poussait
lorsqu'on appuyait sur un tissu, on pouvait modifier la mécanosensibilité du tissu. Now, it's really nice, because if you push one way and you push the other way, you get a different response. Et ce qui était très intéressant de mettre en évidence, c'est que selon la direction dans laquelle on pousse, la réponse sera différente. That's the Mulligan concept. C'est ça le concept Mulligan. You push one way. If the patient says, ah! You go the other way. Et donc si on pousse dans un sens et que le patient a mal, j'imagine, il faut pousser dans l'autre sens. I think they're awakening. Now, we have another research showing that when we touch, we change something in the function of the brain. Et Areas related to pain. Et il y a d'autres études qui ont mis en évidence que lorsqu'on venait toucher une zone, ça allait modifier la fonction au niveau du cerveau et de la région activée. Specifically to the Mulligan concept. Et c'est quelque chose qui a aussi été démontré de manière spécifique pour le There's an concept article Mulligan. that came out last month about headaches. Et le mois dernier, il y a eu un article qui a été publié pour les céphalées en lien avec le concept Mulligan. And we have a great way of treating headaches. Et avec Mulligan, il y a des techniques qui sont très pertinentes pour traiter les céphalées. They looked at the effect of in fMRI. What's happening in the brain? Et ils ont regardé l'effet des techniques sur l'IRM fonctionnel, qu'est-ce qui se passait au niveau du cerveau When we are doing it. pendant qu'on appliquait la technique. And there is a change. And this change is functional, but it's leading to a structural change. Et on voit qu'il y a eu un changement, donc un changement fonctionnel, qui venait ensuite entraîner un changement structurel. Having said that, there is a really nice guy named Max Zussman. He's an Australian. He was one of the manual therapists, and he was one of the pioneers in talking about manual therapy in pain. Who did you say? A guy named Max Zussman. Et donc il y a cette personne, Max Zussman, qui était un pionnier et qui a fait avancer les connaissances sur comment on pouvait parler de la douleur. And he was looking at MWM, what Brian Mulligan brought us. And he was looking at it in a different way. He was saying, if you give a patient a pleasant experience, it has a major effect on one, kinesiophobia, two, motor learning. Et donc il a mis en évidence qu'en utilisant des techniques du MWM de Mulligan, si on faisait vivre une expérience agréable aux patients pendant la technique, ça allait changer deux aspects. Un, la kinésiophobie, et deux, l'apprentissage moteur. And that might lead for a long-lasting effect, not a mechanical change of bringing the joint back to place. Et ça pourrait entraîner un effet à long terme sur l'expérience du mouvement et de la douleur, mais pas sur la structure, la position articulaire. Now, I must confess, we have great ways of treating patients, and I'm not talking about the Mulligan concept. I'm talking about us as physios. If I understand correctly, Mackenzie, great. I mean, we have a number of great ways of treatment. They were built on knowledge that was present at the time that these great people or group of people brought them into us, brought it forward, realized that they have something. I'm sorry, Alex. Et nous, en tant que kiné, on a plein d'options de traitement différentes, des options qui sont vraiment très bonnes, notamment Mackenzie et plein d'autres. Et on a basé ces techniques sur des connaissances qui ont été mises en évidence à l'époque où on avait créé ces différentes techniques. Now, our knowledge has evolved. We cannot speak with the patient in the same way we did 30 years ago
saying, oh, don't worry, I'll fix you. It's impossible. Et donc nos connaissances actuelles, elles ont évolué et ce n'est plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Et on ne peut plus avoir le même discours qu'on avait à 30 ans et dire par exemple à quelqu'un, bah, on va vous guérir avec cette technique. Sometimes the technique is the same, but the communication is different. Et parfois la technique est la même qu'à l'époque, mais c'est la communication qui va être différente. The way we perceive the treatment, La manière dont nous on perçoit le traitement. because it works. Parce que ça fonctionne. The question is why. And thank you very much for asking. I'm not sure everybody's happy with your question. Et la question c'est juste pourquoi ça fonctionne et il est très content de cette question. Okay, does it answer a little bit of what you asked? Okay, because you really, I mean, I love this subject. Yeah, Donc j'espère que ça répond à ta question. Yuval, il adore ce sujet. and I didn't tell you about another research that came out about contextual effect of treatments, which is like another hour and a half. Et il n'a pas parlé de cet autre article qui parle de l'effet contextuel et ça pourrait prendre une autre heure et demie de présentation. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Yeah, Oui. please. Du coup, je me demandais si le patient il demande pourquoi ça marche, parce qu'il est surpris de ne plus avoir de douleur. Qu'est-ce qu'on dit au patient? So if the patient asks you why does it work, what do you tell the patient? Wow, that's a great one. Thank you. Now, do you use computers? Donc c'est une super question et il te retourne une question. Est-ce que tu utilises un ordinateur? When the computer doesn't work, what do you do? Quand l'ordinateur ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? I reset. I reset the system. Yeah, that's another option. Yeah, that's another option. But first, before, I reset it. Now, when I push, what am I looking for? Every patient, I'm looking for his research, direction, and force. The facilitation into the central nervous system that will create this reset. Et donc l'ordinateur, quand il ne fonctionne pas, on le redémarre. Et pour le patient, quand il vient avec une douleur, ce qu'il essaye de faire, c'est de trouver quelle est la force et la direction de la force qu'il doit appliquer pour essayer de redémarrer au niveau du système nerveux central et faciliter le mouvement et diminuer la douleur. There's a nice research done on the shoulders. Pushing the shoulder back, asking for movement, assessing muscle function around the shoulder. Il y a une étude intéressante qui a été réalisée sur l'épaule. On faisait de la flexion d'épaule avec une poussée postérieure sur la tête humérale et on a évalué la fonction musculaire autour de l'épaule. Now, what they discovered is that all patients have change. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que tous les patients avaient des modifications. So by facilitating pushing back, you change the way the system works. Input into the brain, output into the muscles. Et donc en venant faire cette poussée manuelle, on va changer la manière dont on fonctionne le système avec une afférence au niveau du cerveau et une efférence au niveau musculaire. Now, would you expect more EMG or less EMG? Est-ce que vous pensez que l'activité musculaire à l'EMG serait plus importante ou plus faible avec la technique de modification de symptômes Mulligan? In other words, it's wrong words, but in other words, more muscle function or less muscle function? Est-ce que vous attendez à plus de fonctions musculaires ou moins de fonctions Who says musculaires more? pour essayer de grossir le trait? Who says less? Who says who cares? Qui dit on s'en fiche? Yeah, who cares? Think about it. Some people, they have inhibition. Some people have excessive contraction, protective contraction. The way we are looking at it is to resume pain-free function.
very big. It looks like what's new here? But it's very new. Et donc là, dans cette étude, il regardait est-ce que ça a augmenté, diminué l'activité musculaire. En fin de compte, ça dépend. Donc il y a des personnes qui vont avoir une inhibition liée à la douleur, d'autres personnes qui vont plutôt avoir une activité musculaire de base qui va être plus élevée parce qu'ils sont en protection. Et ici, le principe, c'est d'essayer de résumer la fonction du patient. Yeah. I hope it's a bit of an answer there. Il espère que ça répond un petit peu à ta question. So you tell the patient, I'm going to resume your... Yeah, the idea is, what I'm telling the patient is that I'm actually delivering messages into his nervous system that I expect a response. And we will see if it works when he will resume pain-free movement. Et donc ce qu'il va dire au patient, pour résumer, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'entraîner une information au niveau de ton système nerveux et de voir quelle va être la réponse pendant le mouvement en espérant que ça l'améliore. You know, our ability to change tissue is very limited. Notre capacité à modifier les tissus, elle est très limitée. Our ability to change structure is our ability to assess changes with our hands in the structure is very limited. Notre capacité à ressentir les modifications structurelles avec nos mains est très limitée. But our ability to assess change is huge. Mais notre capacité à venir mettre en évidence et évaluer un changement est très grande. It makes life easy Et ça rend la vie plus simple and fun. et plus amusante. And that's why we're here. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir. C'est une question d'amour. Okay. Anything else you want to know and you're afraid to ask? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez peut-être demander? Moi j'ai une question. Yeah, Moi, please. c'est plus technique. Une fois qu'on a passé le test subjectif de savoir si le patient a plus mal, moins mal, s'il est mieux, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des tests mesurables avec du feedback, donc avec des outils de mesure, pour une fois, pour du matériel? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a un intérêt à vraiment avoir de l'immobilisation une fois qu'on a traité la douleur et que du coup le sportif ou le patient a pu faire son activité, par exemple le sportif qui s'est blessé, qui a pu faire son match? Donc est-ce qu'il y a un intérêt du coup à immobiliser derrière pour limiter? Et attends, juste, je vais prendre au fur et à mesure. Pardon, Parce que je vais tout... j'ai noté, t'inquiète. parce que je vais Let's pas go me one souvenir. by one, otherwise, my age, I forget the second question. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir des mesures? So when you do your assessment, so you're going to base your thinking based on what the patient say. But do you need or would it be relevant to have something more objective, to have an objective feedback? What's objective? Sur de la force, sur de l'équilibre, Is Strength. is balance. range of motion assessment objective? Est-ce not. que l'évaluation de l'amplitude de mouvement c'est objectif? c'est ma question. Je ne sais pas qui me Yeah, I know, but I'm asking what's objective? Patient outcome measure is one of the most objective ways of assessing a patient progression in treatment. What the patient says is very objective because that's what bothers him. Donc ce qu'il dit c'est, on se pose la question qu'est-ce qui est vraiment objectif ou pas. Donc les questionnaires qu'on donne aux patients et ces critères d'évaluation objectifs des résultats du patient, c'est quelque chose d'objectif pour mesurer sa réponse au traitement. But if the patient has symptoms on a specific range of motion and he gets better, is that objective enough? Et donc si jamais le patient il a des douleurs, il a des symptômes sur une mobilité et qu'on voit qu'il a amélioré cette mobilité, est-ce que c'est suffisamment objectif pour nous? Now, we grasp pain as a subjective thing. Et But if we correlate it to function, to a client-specific impaired measure, it becomes less subjective, I believe.
Donc notre vision de la douleur, c'est que c'est un critère qui est subjectif, mais si on met en corrélation cette douleur avec un déficit spécifique du patient comme la mobilité par exemple, ça devient moins subjectif. Now, I'm not, and maybe that will be another interesting thing for you. I'm not asking the patient, is your pain 10 or 7 or 8? And is it now 6 or 4? No. I'm really looking at a very dramatic change. And I'm looking for a wow. Et quand tu utilises cette approche Mulligan, il ne va pas demander au patient est-ce que ta douleur est passée d'un 8 à un 7, un 7 à un 6, mais ce qu'il s'attend de voir, ce qu'il cherche, c'est un changement vraiment significatif d'un patient qui est surpris et qui lui dit waouh, c'est vraiment mieux. And that's why I'm saying we're aiming at a function rather than a subjective level of pain. Et ce qu'ils évaluent, c'est plutôt la fonction plutôt qu'une évaluation subjective de la douleur. What was the second question? Quelle était la deuxième question avec l'immobilisation? Est-ce qu'il y a un intérêt à immobiliser ou en tout cas limiter l'articulation une fois qu'on a traité la première fois, donc on a fait la première manipulation, le sportif ou le patient peut appliquer son effort, peut faire son match, peut finir son entraînement. Est-ce que derrière il y a un intérêt du coup à limiter ça, à immobiliser? Et donc est-ce qu'un patient qui a une douleur chronique, c'est parce qu'il y a une limite de la technique, de l'efficacité de la technique qu'on vient de voir, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de prépa physique ou est-ce que c'est un problème de support matériel? En gros, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une immobilisation après la manip? Et si une douleur devient chronique, est-ce que c'est une limite de la technique ou du patient physiologique? Et juste l'immobilisation, tu sous-entends mettre du taping pour maintenir l'effet de la technique? Donc ça, c'est Ou tu sous-entends limité ou immobilisé? Parce que tout à l'heure, on a vu une image avec une chevillère, Ouais. avec la malléologue, Ouais. notamment, qui, elle, est vraiment limitante sur la fonction de la cheville. Donc c'est vraiment ça, est-ce qu'il y a un intérêt à immobiliser, limiter donc vraiment, le mouvement? immobilisé. So if you put the patient and you use your technique to improve his pain and function, he goes back to play. Would be relevant to use immobilization to limit movement for this patient after the technique and after the game? And if someone gonna have a re-injury, Yeah. could it be because the technique wasn't good enough, or you should have done more, or maybe it's a lack of Lack of luck. no, lack of conditioning? Yeah, great, thanks. Now, first of all, when I take him back to the court, I don't limit his movement. If he has good movement, no pain, why should I limit it? So when I tape his ankle with the Mulligan tape, it's not limiting range of motion. It's giving the same facilitation that my hand did. So it's not about limitation, it's about facilitation. Donc quand il a un patient qu'il a fait son évaluation et qu'il a réussi à diminuer, voire abolir la douleur avec sa technique et que la personne retourne sur le terrain, il ne veut pas immobiliser, justement il veut que ça bouge. Et ce qu'il va faire, c'est utiliser le taping éventuellement si c'est nécessaire. Et quand il met le taping, c'est pas pour limiter le mouvement, c'est plutôt pour faciliter le mouvement. C'est pour maintenir en fait la force qu'il a appliquée C'est au ça. départ. Yeah. C'est bien ce que- Now, Eric Whitrow from Belgium said that our objective as sports physios are to bring patients back to sports at the same level or chance of re-injury as any other player on the team. Et il y a un kiné, je présume belge, qui disait que notre objectif quand on est kinésithérapeute spécialisé dans le sport, c'est de faire en sorte que le joueur, la joueuse retourne sur le terrain avec le même risque de blessure que la personne avait avant la blessure. So there's always a chance of re-injury. The question is, did you assess the patient, the player, before bringing him back on court with a functional battery of testing that can tell you he's ready? Donc il y a toujours un risque de se blesser quand on réalise un sport.
Et maintenant, la question, lorsqu'on fait le retour au sport, c'est de se dire, est-ce qu'on a réalisé la batterie de tests fonctionnels nécessaires pour dire que cette personne est capable et elle est prête pour retourner sur le terrain. So if the patient feels better, good range of motion, his limb symmetry index is similar, is good. His power is good. His functional tests are good. And more than anything else, it's really important that his fear of movement, his confidence in going back to play is good. That's when you can put him back on court. Et donc pour qu'une personne retourne jouer et retourne sur le terrain, il faut s'assurer que cette personne a retrouvé une bonne force, une bonne mobilité, des tests fonctionnels qui sont bons, un index de symétrie entre les membres inférieurs qui est bon, et surtout le plus important c'est le fait de ne pas avoir d'appréhension à retourner sur le terrain et à bouger, sauter, courir. Okay. Yeah. So it's a good start to get them back on court, but it should be timed according to the ability of their ability to withstand loads. Donc cette approche Mulligan, c'est un bon début, c'est un bon départ, mais après le retour sur le terrain, ça va se baser sur leur capacité à venir subir de la contrainte sur leur corps. Okay. Now, Du coup, je pense qu'on peut remercier Yuval pour son intervention. thank you very much. Nobody fell asleep, that's nice. Si jamais vous avez encore des questions, ça pourra se faire du coup juste à côté. On a préparé du coup un petit. Alex will be on my side. Donc on peut prendre un verre, manger quelque chose, et autrement on peut